Si dès ta naissance, on t'avait laissé le choix de choisir en qui tu voulais croire, te laisser découvrir par toi-même et ainsi choisir la religion à laquelle tu aurais consacré toute ta vie, tu aurais choisi quoi? D'abord, c'est quoi la religion? En somme de croyances, de pratiques, de rites et de valeurs partagées par un groupe de personnes qui définissent leur rapport avec le sacré, le spirituel ou une puissance supérieure et qui offrent une vision du monde et une explication de l'existence. En vrai, serait-ce pas plutôt un contexte créé pour tous nous séparer? Surtout que des fois, elles sont en contradiction avec elles-mêmes. Prenons un exemple de le christianisme. La Bible dit qu'il est interdit de vénérer des statues ou essayer de mettre une image de celui dont vous croyez. Et pourtant, dans les églises catholiques, vous en trouverez partout. Puis, dans d'autres églises non catholiques, c'est pas en Dieu qu'ils ont la foi, mais plutôt aux prêtres ou pasteurs si vous préférez. Et dans l'islam, le Coran dit également qu'il faut agir avec justice, bonté et passion envers les autres, qu'ils soient musulmans ou non. Pas vrai? Et pourtant, dans certains pays islamiques, ils tuent ceux qui ne suivent pas leur raisonnement niveau religion. Attention, je ne dis pas que tous les musulmans consomment ça. Si on suit ce raisonnement, on dirait que ces deux religions sont en contradiction avec la parole de Dieu, ou juste en contradiction avec elles-mêmes. Je ne me vois pas inciter ou carrément obliger la personne qui est à côté de moi de croire en ce que je crois, car déjà que je ne suis pas parfait, j'ai fait énormément d'erreurs et je continue à en faire. Alors, aller dire à une tierce personne d'avoir à la foi ce que moi je crois, alors que moi-même je suis là à faire de mon mieux pour être sur le droit chemin, je pense pas. Je peux pas dire aux autres de balayer leur devanture alors que la mienne est encore sale. Certes, je peux te parler de ma foi, de celui en qui je crois, des choses à laquelle sans ma foi je ne serais plus là. Mais c'est pas pour autant que je vais te détester ou te juger si tu n'es pas de même avis avec moi. Aimer son prochain, ce n'est pas là l'un des choses que Dieu attend de nous. Ce qui est très paradoxal. Ce qui est très paradoxal avec Dieu, c'est que toi tu peux consacrer tout ton être à Dieu et passer ta vie à détester ceux qui ne croient pas en lui, ceux qui font du mal intentionnellement, les criminels, tu les juges, etc. Mais dis-toi qu'à la minute où ce criminel qui causait du tort, cette personne qui ne croyait pas en lui et le reniait, va lui demander pardon pour ses erreurs et décidera de se repentir, même à 4 jours avant son décès, eh bien cette personne sera pardonnée. Tandis que toi, tu as jugé alors qu'il l'avait interdit. Tu as détesté alors qu'il voulait le contraire. En gros, tu seras le perdant ou la perdante pour les femmes. Tout ça pour te dire que la religion, certes, elle occupe une place assez particulière dans la vie quotidienne. Cependant, Dieu nous voit tous de la même manière. Le plus important, c'est ce dont tu crois. Mais bon, il faudra aussi quand même que tes actes concordent avec ça.